L'Ukraine lance une nouvelle offensive dans la région de Koursk, sur le territoire russe. Des rapports de blogueurs russes décrivent une scène chaotique, avec des combats féroces se déroulant sur plusieurs fronts. On estime que 42 affrontements ont eu lieu rien que dimanche, et une bonne partie d'entre eux continuent. Mais après tout, pourquoi l'Ukraine a-t-elle décidé de lancer une nouvelle offensive à Koursk après des mois sans progrès significatif? Pour comprendre ce qui se passe, nous devons revenir à août de l'année dernière. À ce moment-là, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans la région de Koursk. Il y a des rapports que les soldats ukrainiens ont passé plusieurs semaines à répéter cette attaque. Ils ont même prétendu faire des exercices militaires près de la frontière, faisant croire aux Russes que leur territoire était en sécurité. À l'époque, de nombreux experts ont été impressionnés par le plan ukrainien. C'est parce que l'offensive a été caractérisée par des attaques rapides et incisives visant à désorganiser les défenses russes et à capturer un territoire clé avant que la Russie ne puisse mobiliser une réponse adéquate. L'offensive a impliqué un nombre considérable de troupes et de véhicules blindés, y compris des chars et des unités de contre-obstacles. Les Ukrainiens ont réussi à surprendre les défenseurs russes, occupant rapidement des parties de Koursk et causant le chaos dans la région. Et cette attaque initiale a permis à l'Ukraine de capturer la ville de Souja, une zone considérée comme stratégique, principalement parce qu'elle possède un gazoduc considéré comme essentiel pour l'Europe. L'occupation a eu un impact direct sur les lignes d'approvisionnement russes et a mis la Russie sous pression. Cependant, après les avancées initiales, les forces ukrainiennes ont dû faire face à de lourdes contre-attaques russes continues. Mais maintenant, après avoir abandonné l'accord de transport de gaz avec la Russie, cette ville pourrait ne plus avoir autant d'importance pour les Ukrainiens. Pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique, ce pipeline acheminant le gaz naturel russe vers l'Europe occidentale via l'Ukraine a été coupé. Avançant jusqu'à janvier de cette année, l'Ukraine a lancé une nouvelle offensive dans la région de Koursk. Cette opération avait pour objectif principal de consolider les gains précédents et de mettre encore plus de pression sur les forces russes. Contrairement à l'offensive d'août, qui reposait sur des tactiques de surprise et de mouvements rapides, la nouvelle offensive a été marquée par une approche totalement différente. Et nous allons vous le raconter maintenant dans les propres mots des soldats impliqués dans l'opération. C'était tard dans la nuit, le 5 janvier 2025, lorsque l'armée ukrainienne a lancé une contre-attaque à grande échelle dans la région de Koursk, en Russie. Parmi les unités participantes se trouvaient les parachutistes de la brigade des forces armées ukrainiennes. Des rapports indiquent que l'armée ukrainienne a commencé à organiser son offensive vers 9 heures du matin, avançant sur le territoire de Souja en direction des villages de Berdinsk et Bolchoï Soldatskoï en route vers la ville de Koursk. L'opération a commencé par des attaques sur des positions russes, y compris des drones et de l'artillerie, qui ont détruit plusieurs structures comme des maisons et des bunkers où des soldats russes étaient positionnés. Pendant cette attaque, les parachutistes ont avancé rapidement et, en s'approchant d'un bunker russe, ont lancé des grenades à main contre les envahisseurs. Se rendant compte que la résistance était inutile, les soldats russes se sont rendus, abandonnant leurs armes. Ces prisonniers ont ensuite été capturés et, dans un geste de remerciement, ont exprimé leur gratitude aux Ukrainiens pour avoir épargné leur vie. Ils ont reconnu que la décision de se rendre était la plus sensée et se sont montrés soulagés de ne pas avoir été tués. Ils ont loué l'opération des Ukrainiens, la considérant bien exécutée, et se sont montrés visiblement soulagés d'avoir eu leurs vies épargnées. L'opération a été efficace pour détruire de nombreux soldats et équipements russes, et la reddition de 14 soldats a été un exemple clair de l'impact psychologique et stratégique de l'attaque ukrainienne. De plus, l'utilisation de drones et de mines a aidé à garantir que les Russes
ne pouvaient pas s'échapper facilement, rendant la mission encore plus réussie pour les forces ukrainiennes. La réponse russe n'a pas tardé à venir, de manière rapide et robuste. Le ministère de la Défense russe a confirmé que la contre-attaque impliquait des attaques aériennes et de l'artillerie lourde. À plusieurs reprises, les troupes russes ont réussi à repousser les avancées ukrainiennes, malgré des pertes significatives. Selon la chaîne d'information Al Jazeera, les Russes ont affirmé avoir détruit une partie significative de la colonne blindée ukrainienne avec des tirs aériens et de l'artillerie. Cependant, les analystes internationaux disent que, même avec ces contre-attaques, les forces ukrainiennes ont réussi à maintenir certaines de leurs positions et à continuer à exercer une pression sur les lignes russes. Le plus intéressant dans le conflit qui se déroule dans la région de Koursk est l'évolution gigantesque des tactiques et stratégies employées par les deux côtés. En août, nous avons vu une Ukraine concentrée sur des mouvements rapides et des attaques surprises. Désormais, l'approche a été plus ponctuelle et méthodique visant à maintenir leur territoire gagné. Dans une déclaration, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les bataillons russes ont subi de lourdes pertes lors de ces nouvelles offensives ukrainiennes. Selon lui, la Russie pourrait avoir perdu un bataillon entier dans cette opération, qui comprend non seulement des troupes russes, mais aussi des soldats nord-coréens que Poutine nie être en combat. À Makhnovka, dans la région de Koursk, l'armée russe a perdu un bataillon d'infanterie, y compris des soldats nord-coréens et des parachutistes russes. D'un autre côté, Oleg Ignatov, un analyste russe, a décrit l'offensive ukrainienne comme encore très petite, sans gain significatif. Pour lui, l'objectif de cette opération n'était pas militaire. Nous arrivons ici au point central de cette vidéo. Mais après tout, quelle a été la motivation de l'Ukraine pour mener cette nouvelle offensive? Si ce n'était pas militaire, alors quelle était-elle? Et y a-t-il quelque chose d'encore plus grand à venir? Eh bien, la réponse à cette question peut se résumer en un mot. Politique. Dans une interview accordée à la chaîne allemande Deutsche Welle, l'analyste militaire Marina Miron a déclaré que l'Ukraine avait déjà signalé qu'elle lancerait une nouvelle offensive dans la région depuis fin novembre. Ne disons pas où depuis fin novembre. Mais le moment où cette avancée se produit est lié à une stratégie plus large, avec l'approche de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier, l'Ukraine veut se positionner de manière plus forte en cas de négociations futures. On s'attend à ce qu'avec le changement de leadership aux États-Unis, l'Ukraine puisse garantir un soutien continu à la guerre. L'Ukraine devrait-elle se préparer à moins d'aide des États-Unis après votre investiture? En fonction, ce qui a créé des incertitudes sur l'avenir de l'aide occidentale. Elle a également dit que cette offensive dans la région de Koursk pourrait aussi avoir pour objectif de détourner l'attention. C'est parce qu'il y a des concentrations significatives de troupes ukrainiennes aux frontières des régions de Bryansk et Belgorod, en Russie, ce qui pourrait indiquer que le véritable objectif de l'offensive est dans une autre zone. Cela serait une tactique pour déstabiliser le côté russe sans une grande intention de prendre du territoire stratégique, mais plutôt de générer un impact politique important. Selon elle, l'Ukraine semble avoir suffisamment de force pour maintenir les positions actuelles à Koursk. Mais la grande question qui reste est de savoir si les Russes vont continuer à faire pression ou s'ils vont choisir de concentrer leurs forces ailleurs. Pour les Russes, maintenir les troupes ukrainiennes à Koursk peut être avantageux, car cela force les Ukrainiens à dépenser des ressources et à augmenter la pression sur les lignes de front, tandis que les Russes en profitent pour avancer dans d'autres régions, comme dans le Donbass. Ce qui peut arriver à partir de maintenant est encore difficile à dire, mais une chose est sûre. Cette nouvelle opération à Koursk peut avoir des impacts profonds sur les étapes ultérieures du conflit. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette stratégie de l'Ukraine pourrait être utile pour les futures négociations?
Trump continuera-t-il à maintenir le soutien américain aux Ukrainiens? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez constamment au courant de nos nouvelles publications. À la prochaine!